Au total, depuis mardi, 8 responsables démocrates et le bureau de CNN à New York ont été visés par l'envoi de colis piégés. Les attaques n'ont fait aucune victime mais surviennent en pleine campagne pour les élections législatives du 6 novembre. Donald Trump est en campagne et il pointe la responsabilité des médias dans la polarisation du débat politique. Personne ne devrait se laisser aller à comparer les opposants politiques aux méchants de l'histoire. Or, c'est ce qui se fait tout le temps. Dans le cadre de notre effort national pour rassembler les gens, les médias, eux aussi, ont une responsabilité, celle d'adopter un ton civil et de cesser l'hostilité permanente, les attaques constantes, négatives et bien souvent fausses. Ils doivent le faire. Alors que les polices locales et fédérales sont placées en état d'alerte, le maire et le gouverneur de New York dénoncent une volonté de terroriser. Nous sommes des New-Yorkais. Il y a des gens qui essaient de nous faire peur, ils essaient de nous perturber. Cela fait partie de notre identité new-yorkaise. Nous sommes une icône internationale. Nous sommes aussi une cible internationale. Le terrorisme ne fonctionne que si vous les laissez gagner et nous ne pouvons pas les laisser gagner. Aucune arrestation n'a été annoncée, mais le FBI révèle que 5 des 8 colis suspects étaient d'apparence similaire et portaient la même adresse d'expéditeur, celle de l'élu démocrate Debbie Wasserman Schultz, elle-même ayant été visée par un colis piégé. 50 000 soldats venus de 31 pays pour un exercice militaire géant. L'OTAN lance aujourd'hui en Norvège l'opération Trident Juncture. Objectif, entraîner les armées de l'Alliance Atlantique à porter secours à un de ses membres en cas d'agression. Il s'agit là des plus vastes manœuvres depuis la fin de la guerre froide. La Russie est dans tous les esprits, elle qui fait étalage de sa puissance militaire et qui partage avec la Norvège une frontière de près de 200 km dans le Grand Nord. Il s'agit d'une forte démonstration de nos capacités et de notre engagement à travailler ensemble. L'environnement sécuritaire en Europe s'est significativement dégradé ces dernières années. L'OTAN a su réagir en adaptant son système collectif de défense comme jamais depuis la fin de la guerre froide. Cet exercice est une illustration de cette adaptation. C'est un exercice fictif, mais les leçons que l'on en tirera seront bien réelles. Depuis des mois, Moscou s'irrite du renforcement de la présence militaire occidentale en Europe du Nord. L'ambassade de Russie en Norvège estime que l'exercice de l'OTAN est une démonstration provocatrice et anti-russe. Le Kremlin fustige, je cite, des cliquetis d'armes et promet une riposte alors que l'armée russe a organisé en septembre les plus grandes manœuvres de son histoire en Extrême-Orient. Le Paris Saint-Germain miraculé en Ligue des Champions. Un but d'André Di Maria dans les arrêts de jeu permet aux champions de France d'arracher le nul à domicile contre Naples. Les Italiens qui ont longtemps fait la course en tête, d'abord grâce à Lorenzo Insigne en première période, puis après une réalisation de Dries Mertens dans le dernier quart d'heure. Le Portugais Mario Rui avait égalisé contre son camp. Ce match nul ne fait pas les affaires de Neymar et ses coéquipiers avant le match retour en Italie. De son côté, Liverpool n'a pas tremblé à Anfield, 4-0 contre l'Étoile Rouge. Dans le groupe A, Monaco se retrouve également dans une position difficile. L'équipe de Thierry Henry arrache un nul flatteur à Bruges. Dortmund corrige l'Atlético Madrid 4-0. Dans le groupe B, Barcelone privé de Messi domine l'Inter au Camp Nou. Match nul de Tottenham à Eindhoven avec l'expulsion du champion du monde Hugo Lloris. Enfin, le groupe D avec la victoire de Porto à Moscou. Match nul dans l'autre rencontre entre Galatasaray et Schalke.